Bon lundi tout le monde, bienvenue à Dissidence. Ce soir, mon invitée est une femme qui a tous les talents et c'est probablement la raison pour laquelle elle est attaquée de toutes parts. J'ai la chance d'avoir avec moi ce soir la pseudo-chanteuse complotiste sataniste Émilie Machin, excuse-moi. Émilie Machin. Oui, hey, c'est moi qui est choyée, vraiment contente que tu m'invites, puis j'aime ça toujours venir au studio. Je trouve que il y a une belle vibe ici, c'est chaleureux. On dirait qu'on se sent à la maison. Ben oui, en effet. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Écoute, Amélie, je faisais des blagues en intro. Pseudo-chanteuse Émilie Machin, c'est Guy Nantel qui t'a qualifiée de pseudo-chanteuse. Qui aurait cru que notre passage à l'émission Le Monde à l'envers, dans l'auditoire, aurait autant fait parler? Aurais-tu pensé ça une seconde, toi? C'est incroyable. Non. Juste parce qu'on assistait. Oui, on allait là avec de nobles intentions. On n'allait pas là pour non, c'est ça. faire le bordel ou quoi que ce soit, mais bon, ça a fini en vraiment gros spécial. scandale. Ben Des oui, deux bords, hein? Gros scandale. Et Guy Nantel, je pense qu'il a laissé sous-entendre qu'on l'avait piégé. Oui. Alors qu'on était là comme des groupies. Et puis moi, j'ai gagné des billets pour son spectacle et on ne me les a jamais donnés. Mais est-ce que tu as appelé, tout ça? Moi, j'ai écrit à son gérant. Ouais. J'ai écrit à son gérant, puis j'ai dit, écoutez, là, il faudrait peut-être que vous nous invitiez à une émission, soit à l'émission de Sophie Durocher ou au Monde à l'envers. J'avais dans le message, j'avais écrit à Sophie Durocher, à Stéphane Bureau et au gérant de Guy Nantel. Et puis, bien, le gérant de Guy Nantel, c'était le seul qui m'a répondu. Donc, je l'apprécie. Merci beaucoup. Son nom, c'est Stéphane. Il m'a répondu. Il était très gentil. Il m'a dit merci pour votre message très gentil, très civil, tout ça. Malheureusement, on pense que c'est une meilleure idée de laisser la poussière retomber. Mais c'est pas légal, ça, de faire tirer un prix puis de ne pas le remettre. Écoute, honnêtement, je choisis mes batailles. C'est quoi l'Auto-Québec, la firme Samson Bélair, loin des touches? C'est qui qu'on va appeler? Je sais pas. Il y a de quoi de pas stock, là. C'est pas net. Non, c'est spécial. Ça. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que la photo qu'on a mis de l'avant sur les réseaux sociaux, c'était celle avec Stéphane Bureau. Elle était quelque part dans un commentaire obscur. Là, et lui, c'est jamais plein. Hein? Non, lui, il n'a pas fait de commentaire. Drôle d'histoire, en tout cas. Mais écoute, incroyable. T'en étais pas à ton premier scandale, quand même. Mais je t'ai dû, je trouve. Ça m'ennuyait un peu. Moi, ça m'en prend au moins un par semaine, tu sais, un bon scandale. Là, fait que, mais écoute, t'as une bonne moyenne dans les 2 dernières années. Oui, c'est ça, le scandale de la semaine, exactement. Ben écoute, Amélie, moi, je t'ai invitée pour mieux te connaître, pour mieux te faire connaître aux gens. Avant la COVID, qui étais-tu? Parce que là, tu n'es pas la même personne. Non, vraiment pas. Ben, c'est encore drôle. Oui, c'est vrai que j'ai changé. J'ai eu beaucoup de cadeaux évolutifs. On en parlait avant qu'on fasse cette émission. C'est sûr que tout ce qui est arrivé, ça fait grandir, ça fait cheminer, ça fait changer. Des grosses épreuves. Puis ça a été une attendait pas l'autre, les 2-3 dernières années. Mais je pense que je suis quand même la même petite Amélie un peu insécure, la petite artiste dans son monde là, qui a du mal à percevoir les mauvaises intentions chez les gens parce que j'en ai pas vraiment des mauvaises, moi. Es-tu sûre de ça? Ben... C'est écoute, pas ce qu'on je suis même allée voir Sophie Durocher pour faire la paix, écoute. Ben oui, elle n'a pas voulu, hein? Non, mais c'était correct, là. Oui. Mais par contre, elle a eu des petits propos pas trop sympathiques avec Guy Nantel. Non, par la suite. Ouais. En tout cas, nous, on est irréprochables dans toute cette histoire-là. C'est ça qui compte. Ouais, mais c'est ça, je veux dire, c'est sûr que c'est pas ce que les gens perçoivent de moi, que je suis la petite Amélie insécure et fragile et non, c'est gentil. Tu souffres de drunk fame, je pense. Ah oui? C'est ça vient de qui, ça? Bien, Martin Godette, je pense. OK. On salue Martin. Dimanche, salut Martin. OK, ouais, ça, je savais pas. Écoute, j'ai vu ça. Fame drunkness. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le fame. Ben, en fait, il parle peut-être de lui. Tu sais, quand on accuse quelqu'un, souvent, on parle de nous-mêmes. On fait beaucoup de projections. Ouais. Écoute, je ne suis pas psychologue, mais... Parce que lui, en fait, sa notoriété, je sais pas, elle dépend de quoi? Elle dépend de bâcher les autres? Oui. OK. Cracher sur les gens. Il y a un podcast qui s'appelle Le Crachoir, donc... C'est ça. Alors que
c'est sûr que quand tu es un artiste, admettons, tu fais de la musique ou tu crées du contenu, ben c'est pas que tu es drunk fame, mais tu espères que ça va lever, tu espères toucher les gens. C'est plus le fun de toucher plus de monde que 3 personnes, là, mais bon. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de jalousie dans le fait que, bon, les influenceurs, on le sait, ils ont beaucoup de reach, comme on dit. Ouais. Je sais pas. Des fois, je me pose la question parce que je regardais, par exemple, cette semaine, le Facebook de Tristan Péloquin. Tristan Péloquin qui était au Salon du Livre. As-tu été le voir? Finalement, j'ai pas pu parce que j'ai manqué de temps, parce que... Julie a des idées machiavéliques. Moi, non, mais je voulais qu'il signe mon livre, faire ses recherches. Ah, mon Dieu! D'ailleurs, t'es dedans. Oui, tu m'as dit ça avant l'émission. Écoute, on va lire des extraits tantôt. Mais Julie, des fois, des idées qui passent par la tête. Elle dit, on devrait aller au Salon du Livre et aller voir Tristan Péloquin à son kiosque. J'ai dit, pourquoi qu'il y a une partie de moi qui trouve que ce serait une super bonne idée? Et une autre partie, Amélie ne vend pas là. Écoute, j'avais envie, bon, je ne suis pas allée malheureusement, mais bon, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Alors, est-ce qu'il est bon son livre, faire ses recherches? Écoute, moi, j'ai lu des extraits. J'ai une amie qui l'a lu au complet, puis quand elle a eu fini, on aurait dit qu'elle sortait d'un champ de bataille. C'est tout plein d'affirmations là-dedans. C'est pas élevant, hein? Ça doit pas être une lecture du genre écartolé. Non, on est loin de là. C'est une lecture très, très, comment dire, frustrante. Hein? Parce que c'est ça, il y a tout plein d'affirmations là-dedans. Il dit, par exemple, de moi que je gravite dans la pseudo-science, mais pourquoi? Oui, c'est ça. Toi, tu es journaliste, donc tu rapportes des faits des scientifiques. Et je rapporte des témoignages de scientifiques qui ne sont pas dans les grands médias. Et c'est ce qui me reproche. Je suis curieuse de savoir, parce que, bon, toi, tu l'as lu, des passages, puis nous, on s'y intéresse parce que ça parle un peu de nous, en quelque sorte, mais qui aurait envie de ce genre de lecture parmi le... Je sais pas, mais c'était dans le palmarès, dans les livres, dans les livres les plus vendus. Québécois, ça? C'est qui a publié ça? C'est... attends une minute, c'est quelle maison d'édition? C'est... Attends un petit peu, m'a dit. C'est comme le livre du docteur Vademina, qui est signé avec la maison d'édition Québécois. Québec-Amérique. Mais c'est financé par... c'est ça, la SODEC, le gouvernement du Canada, nos amis. Ben oui, nos meilleurs amis. Et tu parlais de jalousie tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que si on n'avait pas eu toute cette censure puis de shadow banning sur les réseaux sociaux, là, tous les influenceurs, parce que, tu sais, chacun, André au studio, toi, on a été bannis sur YouTube. Puis bon, imagine où on en serait. Puis on fait notre petit chemin malgré tout, mais c'est difficile parce que vraiment, les réseaux sociaux limitent notre visibilité. Mais s'il n'y avait pas eu ça, si c'était organique et puis qu'on pouvait sortir de notre chambre d'écho, je serais curieuse de voir où on serait comparé à lui. Oui, bien, on va y revenir à ça tantôt parce que je vais te demander de me dire comment tu as souffert, toi, de tout ce qui s'est passé. Mais avant, je veux vraiment qu'on parle de qui tu étais avant. Ouais. Puis peut-être qu'on pourrait regarder des petites photos. Tu m'as envoyé des photos, je me suis dit, Caroline. Je suis allée dans les abîmes de mon Facebook. De ton passé. C'est tout sur Facebook. Là. Ça me ferait des fois, les gens me mettent des photos comme si ils avaient fait une découverte. C'est sur mon Facebook, j'ai rien à cacher. Bien, en fait, premièrement, allons-y avec ton diplôme. Très important, parce que oui. Brigitte Noël, non, c'est-tu elle? Oui, elle disait qu'elle avait contacté les associations puis que tu n'étais pas dans leur base de données. C'est ça. En fait, c'est parce que j'ai jamais rentré dans une association. Pourquoi je voudrais me faire contrôler par une association? Non, merci. En fait, j'ai plus fait mes études pour moi-même. J'ai fait un peu de consultation parce que les gens m'en demandaient. J'ai jamais fait la promotion de ça. Mais après la vidéo les 11 façons d'affaiblir son système immunitaire, où je mentionnais que j'étais naturopathe, donc j'avais des demandes, puis j'en ai pris quelques-unes, mais parce que j'aime ça, aider les gens. Mais c'est pas ça qui me drive, c'est pas ma passion. C'est un sujet qui m'intéresse, mais j'ai toujours pensé, je vais aller étudier en naturopathie, comme ça je pourrais peut-être écrire sur le sujet ou en parler dans des capsules sur Internet, justement. Donc, c'était pas pour faire des consultations à la base? C'était pas pour faire du one-on-one, non. Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans, la naturopathie? Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé moi-même, mais j'ai passé à travers le système médical, puis j'ai constaté
qui n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Puis ça m'a coûté une fortune. Ben, j'allais au privé parce que tu atteins un moment donné où le public est... Ma médecin de famille, j'espère que je n'ai pas fait un bruit, même mon micro, elle m'envoyait un peu partout. Elle ne savait plus trop quoi faire avec moi. Je sentais qu'elle voulait se débarrasser de moi. J'allais au privé, j'allais consulter plein de monde, puis personne ne pouvait rien pour moi. Puis je trouvais qu'il y avait une incompétence généralisée. Je me disais, voyons, ces gens-là, ils devraient être bien plus intelligents que moi, bien plus compétents. Puis finalement, je me disais, hey, moi, ça fait 30 quelques années que je vis dans ce corps-là. Je pense que je commence à le connaître plus que quelqu'un qui me parle depuis 15 minutes, là. Et je suis allée plus dans la médecine alternative. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Je voyais une naturopathe, puis je l'admirais beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, je veux être toi. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Donc, elle m'a référée à l'école où elle était étudiée. C'était une école privée, puis c'était pas donné. Là, c'était une grosse décision, mais je l'ai faite, puis je le faisais comme pour me dire, moi, je vais venir à bout de ma santé, puis je vais apprendre c'est quoi la vraie santé, et non pas la propagande qu'on entend partout, parce que je savais que c'était n'importe quoi. Est-ce que tu vas mieux depuis que... Oui. Bon. J'ai réussi à traiter, pas traiter, mais réduire, ou en tout cas de faire disparaître la plupart des symptômes que j'avais. Puis, tu sais, je connais beaucoup mon corps maintenant, mais j'avais pas le droit à l'erreur. Donc, il fallait que je sois hyper disciplinée, alors que la vie normale, c'est que tu peux l'échapper une soirée, puis c'est pas la fin des temps, mais pour moi, ça marchait pas. Donc, je me disais, voyons, qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Puis, tout récemment, j'ai entendu parler de la maladie des implants mammaires. Et puis, ça a cliqué tout de suite. J'ai dit, oh my God, il faut que je fasse enlever ça. Je m'étais fait poser des implants il y a une vingtaine d'années. J'étais jeune. J'ai même pas fait plein de recherches. J'ai demandé à 2 personnes, c'est qui le meilleur chirurgien à Montréal? OK, bang, rendez-vous, merci, bonsoir. Je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et écoute, je suis encore en rémission. Je suis encore strappée, là, tu sais. C'est tout nouveau. C'était le 4 novembre, mon opération. Et je vois déjà une différence au niveau de la digestion. Le soir même de l'opération, j'ai vu une différence. Ah ouais. Puis j'arrivais pas à croire. Je parlais à la secrétaire. J'ai dit, voyons, ça doit faire 10 ans que je mange. Puis je sens que j'ai comme une espèce de roche qui me tombe dans l'estomac. Puis là, ce soir, j'ai mangé. Puis ça n'a pas fait ça. Elle dit, ben ça se peut, oui, que, tu sais, il y avait comme une pression qui se faisait, soit sur l'œsophage ou l'estomac, puis ça nuisait à la digestion. Tu sais, ça crée plein de problèmes par la bande. Puis encore une fois, qui parle de ça? Tu sais? Il y a eu un article récemment dans le Journal de Montréal, tu sais, on peut saluer leur bon coup, qui en parlait, mais... Mais sinon, c'est sûr et efficace? Ah, ben regarde, ce chirurgien-là, oui, c'est ça, eux disent que c'est sûr et efficace, c'est tellement payant que ça va être sûr et efficace. Ouais. Mais ce chirurgien-là, ce que j'aime de lui, bien, je vais le nommer, c'est docteur Nicolaidis. C'est lui le top à Montréal qui fait cette chirurgie-là. C'est-à-dire d'enlever les implants mammaires? Oui, mais spécifiquement, il enlève l'espèce de couche protectrice, la capsulite qui se forme autour. Justement, si le corps se forme une capsulite autour de l'implant pour se protéger, ça doit être parce que c'est pas bon. 1 + 1 = 2. Et lui, il intègre puisqu'il n'en pose plus. Donc, tu sais, je veux dire... il a arrêté d'en poser parce qu'il s'est rendu compte que ça causait des problèmes. C'est ça. Puis c'est pas juste les implants au silicone. Là. Il y a cette pensée-là. Ah, moi, c'était à l'eau saline, c'est correct. Non. C'est un corps étranger. Puis, tu sais, j'ai tellement cliqué quand je me suis dit, hey, quand tu te fais opérer, là, tu te fais greffer un organe et te donnes des immunosuppresseurs pour empêcher ton corps, ton système. Bien, c'est ça, de rejeter l'organe. Mais là, j'ai vraiment cliqué. Mon système immunitaire est en train de se battre non-stop, tout le temps, tous les jours contre ça. Ça a été tellement clair soudainement. Mais j'ai une acupunctrice il y a quelques années qui m'avait mis la puce à l'oreille à ce sujet-là. Elle m'avait dit, ça se peut que ça soit tes implants mammaires. Non, arrête, ça n'a aucun rapport. Tu sais, quand t'es pas prête, t'es pas prête. Fait que voilà, donc là, je pense que je suis sur la bonne voie pour la santé. Bon, mais là, tu vas bien. Là. Je vais très bien. Je pète le feu. Même l'énergie, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ah ouais, bon. Ouais. La plupart des femmes, là, si ça ne règle pas leurs problèmes de santé, presque 100 des femmes retrouvent beaucoup plus d'énergie. OK.
Et je le sens. Tu sais, j'ai plus de down dans l'après-midi comme je pouvais avoir avant. Là. Je suis très contente d'avoir pris cette décision. Bon. Bien, tant mieux pour toi, tant mieux pour toi. On va regarder d'autres photos. Il y a une photo ici. J'aimerais que tu me parles de cette photo-là. J'ai mis celle-là, mais c'était pour montrer un peu la vibe des groupes de top 40 en Asie. Celle-là, j'étais à Hong Kong, puis c'est un long contrat qu'on a eu à Hong Kong. C'était en quelle année, ça? Ça devait être en 2000, mon Dieu, 2009 peut-être. Parce que tu as fait beaucoup de spectacles. Ça se peut que c'était en 2009. Moi, l'espèce de H1N1 puis la crise économique, tu sais, j'ai pas vu ça aller. Moi, j'étais sur une autre planète, puis ça parlait pas d'H1N1 à Hong Kong. Moi, j'étais arrivée ici, puis c'était la panique, puis il fallait se faire vacciner. Puis, voyons, qu'est-ce que tu me dis là? 5 mois de patience. Puis ça, ici, c'est à Atlantic City, je pense. Oui, c'est ça. Ça, c'était un groupe. Bien, plus récemment, c'était juste avant la pandémie, le groupe que j'avais, on allait souvent jouer au Hard Rock Café à Atlantic City, dans des festivals un petit peu partout, au Nouveau-Brunswick, en Gaspésie. Ça roulait bien. Puis bon, pendant la pandémie, bien, c'est sûr que tous nos shows ont été annulés. Puis quand ça a recommencé un peu, eh bien là, ça a été le scandale dans les médias qu'un festival en Gaspésie qui m'engageait, puis... Fait que là... qui t'ont désengagé après? Ils m'ont désengagé. Puis là, ça a fait boule de neige, les autres festivals aussi. Il y en a un chic type d'un festival en Gaspésie, en tout cas, que il comprenait, il était comme de notre bord, mes amis, là, le maire de la ville, il m'appelle, puis mon CA, il est sur mon dos, puis les commanditaires, ils se retirent, j'ai pas le choix, là, ils se sentaient vraiment mal. Mais je comprenais, j'ai dit, écoute, je comprends 100 il n'y a pas de souci, mais l'ampleur que ça a pris... Parce que tes tunes, c'est pas des tunes engagées, non, vraiment. On chantait du rock top 40, là. Je m'en allais chanter AC/DC, Bon Jovi, là. C'était surréaliste. Et les membres de mon groupe se sont fait attaquer aussi, puis eux, ils n'étaient pas habitués à ça, puis c'est pas ce qu'ils ont demandé, eux. Ils n'ont jamais pris position, ils sont restés dans l'ombre. Alors, ils ont dit, écoute, nous, on a trop peur pour notre carrière, on veut pas être brûlés, c'est notre vie, la musique, là. Donc, je me suis fait mettre dehors de mon propre band, finalement, que j'ai parti. Que t'as parti. C'est assez débile, assez spécial. C'était un dur moment, là. C'était une affaire après l'autre. À un moment donné, c'est tellement que tu réagis plus, tu sais, tu ris, t'es comme... Tu sais, quand tu viens fou un peu, non, t'es comme... Mieux vaut en rire que pleurer. Oui, c'est ça, tu sais. Tu dis, ça va bien finir par finir. Par bien aller. Ça va finir par finir puis par bien aller. Bien, écoute, j'ai une autre photo ici. Mais j'aimais vraiment ça, ça me manque. Je cherchais là, des photos à t'envoyer, puis je me disais, ça me manque tellement de faire des shows. Ça a fait beaucoup jaser. Oui, bien, c'est pour ça que je te l'ai mis. C'était mon groupe Météo. Ton groupe satanique, ça? Bien, apparemment, tu sais, quand les gens voulaient prouver que j'étais sataniste, là, ils prenaient des photos de mon band qui avait des sonorités plus métal à l'époque. Donc, parce que tu chantes du métal, c'est sûr que tu es sataniste. Là. Ah, ben oui. Puis là, il y avait une tête de mort, mais à cette époque-là, il y a une dizaine d'années, c'était bien la mode. Tu sais, il y avait des têtes de mort partout, des T-shirts de têtes de mort. Là, tu sais, fait que c'était banal. Aujourd'hui, je sais pas si c'est la fin du monde. Mais je veux dire, ça rien. C'est pas parce que, je veux dire, les crânes... c'est pas nécessairement sataniste, là, on s'entend. L'idée de la photo, c'est que le masque, en fait, c'est drôle par rapport à aujourd'hui. C'était pour montrer que les gens portaient des masques en société. Tu sais, un petit peu aujourd'hui. Là, on l'a en vrai. Les gens qui portent des masques, tu sais, ils portent réellement un masque. Je trouve ça intéressant en ce moment dans la société. Mais il y en a plus tant, hein? Malgré les recommandations de la santé publique, ça ne pogne pas trop. Non, et je suis très contente d'ailleurs. Même le vaccin, ça ne pogne pas. J'ai vu que 29 des adultes québécois avaient toutes leurs doses. Donc, seulement 29 quand même. Mais là, quand on dit toutes leurs doses, on est rendu à combien, là? 6? C'est pas trop. Je trouve ça triste de dire qu'on serait peut-être à 6. Y a-tu vraiment 6 doses? En tout cas, aux dernières nouvelles, il y en avait 5, là. Mais si tu as commencé en janvier 2021, puis ils disent qu'il faut que tu en aies une aux 3 mois, ça dépend. Le gouvernement du Québec, je pense qu'il recommande aux 5 mois, puis au fédéral, il recommande aux 9 mois. Fait que je sais pas, ils ont des
Mais mettons que moi, pleine de bonne volonté, là, que là, j'ai envie d'aller me faire vacciner, puis dis, bon, écoute, là, je pense que je vais protéger mon voisin, parce qu'on sait tous que c'est comme ça que ça fonctionne. Ben oui. Mais on n'en viendra jamais à bout. Mais non. Fait que nous, on abandonne. Là, je veux dire, c'est trop tard. Exactement. Hey, t'as été mannequin aussi. Ah oui, ben oui, ça a été une autre époque. Ça, c'est en quelle année, ça? C'est à peu près dans le même temps là, que je t'ai montré tout à l'heure, peut-être 2008-2009. Mm-hmm. J'étais pas si jeune que ça, j'avais peut-être 30 ans là-dessus. Oui, c'était un shooting à Cuba, ça. C'est ça. C'était un peu pour montrer que j'ai touché à tous les domaines dans ce milieu-là. Attends un petit peu, là. Je suis mêlée dans mes affaires. Ça, c'était supposé d'être la 11e. Ah, je suis pas à la bonne place. Je vais me remettre plus à la musique en 2023. En 2022, ça a brassé. Puis il y a eu la mort de ma mère aussi qui a été difficile. Bon, fait que. Mais là, je me sens en attaque. Ça, c'est dans le summum? Oui, bien ça, en fait, je l'ai mis parce que je trouvais que c'était charmant comme photo. Ben oui, vraiment. J'avais animé un spécial à V à ce moment-là. C'était l'émission Photo Summum. Puis on avait tourné toute la série en Jamaïque. Fait que il y a des jobs pires que d'autres. Hein? C'était quand même assez intéressant. On voit Isabelle Desjardins, je m'étais fait bien du fun avec elle. Je sais même pas c'est qui Isabelle Desjardins. Celle qui est en bas, là, elle avait animé. Oui, c'est ça. Elle était animatrice à Musique Plus dans le temps. Okay. Maintenant, elle est en Suisse, je pense, son chum est joueur de hockey. Mais elle avait animé, elle aussi. Donc, ouais, c'est une belle expérience avec toutes les filles. Ben oui, des belles pitounes. Des belles pitounes. Moi, je les interviewais dans leur shooting et tout ça. Ben, c'était bien le fun. Ah, mais ça, c'était Ça a fait jaser aussi beaucoup. Mais Call TV! Je suis de le mettre parce qu'encore aujourd'hui, des gens m'attaquent avec Call TV, comme si c'était une insulte, mais il y a plein de photos sur mon Facebook. Je cache pas que j'ai animé Call TV. C'était une super belle expérience, animée à Vienne, en Autriche. Ah ouais. Puis en direct en plus. Puis ce qui est particulier, c'est que c'était justement en direct, ici, je pense que c'était de 11h30 à 1h30 du matin, mais là-bas, c'était 5h30 à 7h30, ou 5h à 7h. Non, 5h30 à 7h30, voilà. Et ça me stressait beaucoup, puis on dirait que je me disais, qu'est-ce que je fais ici? J'aime pas ça, Puis il y a tout le temps une petite voix qui me disait, t'es à l'école, t'apprends pour un jour. Qu'est-ce que t'aimais pas? Bien, d'un, j'aimais pas que c'était un jeu insignifiant. Et tu peux pas te mettre à improviser, dire n'importe quoi, parce que les producteurs qui sont allemands, dans tes oreilles, je précise allemands parce qu'ils ont une autre mentalité, puis que c'est vraiment rentre dedans. Là, ils sont pas là à dire « Oh, t'es bonne. » Non, ils sont très directs, les Allemands. Oui, puis c'est tout le temps de te rabaisser parce qu'ils pensent. Parce que je disais, mais pourquoi vous êtes tout le temps en train de me critiquer des fois du positif? Ça serait le fun. Ils disent, ouais, mais si on dit juste du positif, tu vas t'enfler la tête. Il faut qu'on te dise des critiques. Non, ça ne marche pas comme ça avec moi. Ouais. J'ai besoin d'un peu de renforcement positif. C'est un peu la mentalité chinoise aussi. Hein, oui, tout le temps. C'était difficile, ça. Et c'est ça mon point. Ce que j'aimais pas, c'est que tu pouvais pas t'emporter puis commencer à dire n'importe quoi. Il fallait tout le temps que tu te concentres sur le jeu. Reviens au jeu, parce qu'il faut que les gens... Il y a tout le temps une fine ligne entre les divertir pour qu'ils restent à l'écoute, mais pas trop les divertir pour qu'ils fassent juste écouter puis qu'ils jouent pas. Le but, c'est qu'ils appellent puis qu'ils jouent. Fait qu'on se refait tout le temps là-dessus. Puis moi, cette espèce de vente, parce que c'est de la vente, c'est de la manipulation un peu, j'étais mal à l'aise avec ça. Puis il me disait souvent de faire des choses, puis moi, je disais, bien voyons, ça se fait pas, ça. Ou je disais, les gens vont jamais embarquer, ils sont pas si caves que ça, le monde. Puis eux me répétaient, oui, ils sont aussi caves que ça, oui. Fait que moi, cet aspect-là, j'aimais pas ça, mais tout ce qui était autour, l'expérience, j'ai appris. Ah, pour ça a été une très belle école. Et effectivement, j'ai rien à cacher. Donc, c'est drôle, il y a eu des rumeurs complotistes, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la complosphère. Quelqu'un qui a associé le fait que que j'animais Call TV avec Tristan. Ah là, wow! Tristan Bavaria. Tristan Bavaria, oui. Puis là, il faisait un lien avec V, puis José Turmel qui était à V, puis Adrien Pouliot qui était
Je pense à V aussi, qui était ancien chef du PCQ. Fait que là, moi, j'étais là, position contrôlée. Position contrôlée, reptilien. Ah, reptilien, sataniste, tout. Mais en même temps, je me disais, si j'étais pour être l'opposition contrôlée, puis ils ont préparé leur coup 10 ans d'avance, ils auraient peut-être pu me faire animer une émission un peu moins insignifiante que qu'en TV, parce que c'est pas ça vraiment qui te donne tant de crédibilité. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, j'ai découvert, là, grâce à toi, en fait, j'ai découvert que finalement, non, tu es une star en Russie. Une star en Russie, donc comment dire? Une collabo une propagandiste pour Vladimir Poutine. On peut rajouter ça en plus, que je suis une méchante collabo russe à Vladivostok. Ça, j'ai passé 3 mois là-bas. Ah ouais? Puis on était le premier band américain, si on veut. Nord-américain. Nord-américain, voilà. Je pense premier band qui venait de l'extérieur de la Russie ou même de Vladivostok. Il n'y a jamais personne qui pouvait rentrer dans cette ville-là avant. Alors, on était le premier band, puis c'était quand même assez spécial. Là, on était dans les magazines, puis tout ça. Puis des fois, même, on se faisait reconnaître. C'était spécial. Il y a une autre photo que tu m'as envoyée qui est quand même... je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une super belle photo. Et j'ai mal lu quand tu... C'était ça? Mannequin et animatrice télé. La Sorelloise, Amélie Paul. Mais moi, j'ai lu la Sorcelloise. Ah, mais regarde, non, mais c'est vrai que j'ai l'air un peu satanique. Un peu sorcière, hein? Pourquoi je t'ai envoyé ça? Parce que je trouvais ça très particulier. C'était le cover du journal de Sorel, de ma région. Et puis, c'était la journée de la fin du monde. C'était quoi la fin du monde? C'était le 21 décembre 2012? Bien, c'est ça. C'était la date de journal du 21 décembre 2012. Ah, ouais. Moi, j'ai fait le cover du journal de ma région, la journée de la fin du supposé du monde. Ouais, je trouve que c'est très, très symbolique. Oui, absolument, absolument. Vraiment, beaucoup de symboles ici. Oui, c'est donc, est arrivée apocalyptique. La vraie fin du monde, tel qu'on le connaît, hein, l'ancienne normalité. Ça s'est produit il n'y a pas très longtemps. Plus en mars 2020, la vraie fin du monde. Mars 2020. Et moi, la première fois que j'ai vu une vidéo d'Amélie Paul, j'étais en Chine. Il y a quelqu'un, Bertrand Marcoux, on le salue. Salut, Bertrand. Bertrand Marcoux qui m'envoie ça. Et je regarde ça, mais je dis, mon Dieu, mais elle est donc bien drôle, elle. C'est génial ce qu'elle fait. Donc, j'ai une petite... Attends un petit peu, c'est ça? Ah, merde, je ne sais plus où est ma vidéo. Déjà que tu sais te reconnaître dans tous ces pitons-là, je sais pas comment vous faites. Ça, c'est... Oups, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, Moses, je pense que je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, les 11 façons d'affaiblir son système immunitaire. Exactement. Fait que ça, c'était excellent. Tu te promenais dehors, puis là, tu te disais, surtout, allez pas dehors. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces vidéos-là? J'étais en pause, parce que c'était la pandémie et c'était la fin du monde, puis bon, on ne pouvait rien faire. Et j'ai un ami qui m'avait demandé de faire des petites capsules pour sa compagnie, il fournissait du supply, comment on dit ça? De la fourniture. De la fourniture pour les compagnies en temps de pandémie. C'est aucun rapport avec moi. Fait que là, moi, je savais pas trop, mais il me payait pour ça. J'ai dit, ben coudonc, je travaille plus, je vais le faire. Puis on va essayer de m'amuser là-dedans. J'ai dit, en autant que tu mets ça juste sur tes réseaux sociaux, à toi, là, je ne mettrai pas ça sur mes réseaux, certains. Puis là, j'ai commencé à mettre un peu d'humour là-dedans, parce qu'il n'y a absolument rien de drôle. La fourniture de pandémie pour les compagnies. Mettre de l'humour puis des petits conseils santé. J'ai dit, peux-tu mettre des petits trucs de naturopathie? Puis il me faisait confiance, il me laissait aller là-dedans. Puis finalement, ça s'est arrêté. Là, on a eu un conflit. C'était vraiment niaiseux. Il m'avait dit, il me semble qu'elle est moins bonne que les autres, celle-là. Mais voyons donc. Il m'a dit, il me semble, tu t'en vas tout le temps, c'est tout le temps de plus en plus bon. Puis là, elle, il me semble, elle est moins bonne. J'ai dit, ben là, excuse-moi, là, des fois, peut-être que ça sera pas tout le temps aussi bon. Mais là, c'est ça, c'est subjectif. On a eu une petite prise de bec, mais rien de grave. Puis là, j'ai dit, ben c'est plate, tu sais, j'aimais ça, faire ça. Mais pourquoi je le ferais pas pour moi sur mes réseaux sociaux? Donc, c'est juste ça l'idée. Et en fait, on va en écouter une. Je sais pas, André, je sais pas si tu peux mettre le son. J'ai fait des petits montages. Attends une minute. Vous, ça faisait 2, 3 ou 4? La troisième. Le troisième vidéo? Oui, troisième. Numéro 3. A7, numéro 3. OK. Mélie, je vais couper ton micro. C'est bon. Ce que vous pouvez faire, c'est de maquiller
la partie de votre bouche qui est à découvert. Donc, idéalement, utilisez du maquillage blanc comme on utilise à l'Halloween, mais c'est pas évident de trouver à ce temps-ci de l'année. Donc, j'ai la peinture acrylique. C'est vraiment ridicule de ma part de me mettre de la peinture acrylique dans le visage, mais c'est jusque là que je suis prête à aller dans le ridicule pour le bien de cette vidéo. Évidemment, il faut viser à la bonne place. Donc, on maquille au bon endroit. Un masque blanc, c'est l'idéal parce que les dents sont blanches. Donc, c'est beaucoup moins efficace avec le masque bleu. Est-ce qu'on fait un essai? Donc voilà, j'ai un trou pour respirer. Idéalement, ne parlez pas, mais de toute façon, c'est pas mal ça le but des masques, hein, c'est de fermer vos yeux. Alors, voyez, ça fait absolument naturel. Vous voyez comme c'est propre. Donc, arrangez un petit peu mieux avec les cheveux, tout ça, là. Mon écouteur qui prend le bord. Épouvantable, on se coupe. Le ridicule n'a plus de limite, ça c'est clair et net. Donc voyez, alors je peux respirer adéquatement tout en étant légal. Idéalement, quand vous vous préparez le matin, là, essayez de pas mettre de la peinture partout, parce que là j'en ai dans les cheveux, j'en ai partout, c'est dégueulasse. Étant donné que les virologues ont établi la taille du COVID-19 entre 80 et 140 nanomètres, donc le maillage des masques en tissu est comparable à un moustique qui voudrait passer à travers les mailles d'une clôture en chaîne. Donc, votre trou dans le masque ne changera pas grand-chose pour stopper les virus, mais au moins ça permet de respirer le précieux oxygène alcalinisant et réparateur dont votre corps a besoin à chaque seconde. Hey, c'était la première fois de ma vie que je mettais un masque. Pour ça, tout le monde m'a dit « T'as mis ton masque à l'envers! » Genre, je suis dessus, moi. Mais c'était excellent. Ça a voyagé beaucoup, cette Oui, celle-là, je pense vidéo-là. que c'était la plus populaire. Effectivement, c'est fou, hein? C'est complètement niaiseux. Et il y a des gens qui t'ont pris au sérieux, je pense. Ah, oui, même, demandé, c'est une médecin qui m'avait envoyé un message haineux. Elle m'a dit « Je peux pas croire que tu répands ces informations-là, c'est dangereux. » J'ai dit « Attendez, là. Pensez-vous que je suis sérieuse de dire aux gens de faire un tour de masque puis de se peinturer à la face? Tu sais, c'est comme là que j'ai réalisé l'ampleur de l'affaire. Parce que moi, je faisais ces capsules-là bien naïvement. C'était pas pour être un mouton noir, belle. Puis non, moi, je pensais... C'était juste pour rire de la situation. C'était pour rire, puis je pensais que les gens étaient assez intelligents pour comprendre, mais j'étais bien naïve à ce moment-là. Ouais. Mais il y en avait qui étaient plus naïfs que toi. Ça a l'air, mais en tout cas... Amélie, tu es connue pour... je te dirais plus récemment pour tes vérités brutales qui sont excellentes. J'ai un extrait de ta dernière vérité brutale. André, si tu peux mettre le 4e asset, s'il te plaît. S'il te plaît, oui. Lisa Fleming, secrétaire générale adjointe chargée de la communication mondiale aux Nations unies, a révélé que l'ONU a établi un partenariat avec Google pour influencer les résultats de recherche sur le changement climatique imaginaire. Nous détenons la science et nous pensons que le monde doit le savoir. On l'écoute exposer son ministère de la vérité. You know, we partnered with Google, for example. If you Google climate change, you will, at the top of your search, you will get all kinds of UN resources. We started this partnership when we were shocked to see that when we Googled climate change, we were getting incredibly distorted information right at the top. So we're becoming much more proactive. You know, we own the science and we think that the world, you know, should know it. Je pense qu'elle n'était pas supposée dire ça à haute voix. Quand tu possèdes la science, est-ce encore de la science? En tout cas, quand tu détiens la science, t'es riche en tabarnak. Ceci n'est pas du tout effrayant et ne ressemble absolument pas à un régime totalitaire. Nous vous conseillons de ne plus googler les mots changement climatique jusqu'à la fin des temps. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et nous détiendrons tout, incluant la science. Tout ça pour votre bien, vos biens. Suivez la science. Je pense qu'ils ont acheté les droits de la propagande aussi. Ah, nos fact-checkers me disent à l'oreille que c'est faux et qu'ils possèdent plutôt les médias qui parlent de science qui servent leur agenda. The real aim of science as a project, as an establishment, is not truth, it's power. Particular individuals, particular scientists may be very interested in the truth, personally. But as an institution, the real aim of science is power. We'll follow the science. Let me say that again. We've got to follow the science. We must and we will be guided by the science. Trust the science and get on with it. Let the science speak. It is only science that is going to get us out of this hole. I think we should follow science on this. We follow the science. Follow the science. Suivez la science. Suivez la science. Je dois dire, il faut que je te donne le crédit parce que quand je dis, je pense qu'ils ont acheté les droits de la propagande aussi, c'était quand je faisais le montage, j'avais vu un de tes posts que tu as
posté le livre Propaganda. Je disais que ça irait bien, là. C'est toi qui m'as inspiré ce petit bout-là. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de t'inspirer. Combien de temps ça te prend faire une vérité brutale? C'est 12-15 minutes de pur bonheur? Non, c'est gentil. Non, vraiment, vraiment. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment incisif et ça nous révèle tout plein de choses. Hein? Je veux dire, et ça démontre toute la propagande, en fait. Et tu vois ça, j'ai choisi cet extrait-là précisément parce que ça démontre que l'information, elle est contrôlée. Ils le disent eux-mêmes. Bien, moi, j'espère toujours qu'à travers la vérité brutale, vu que c'est peut-être plus accessible, c'est drôle, puis tu sais, la partie, la pub là, de l'inhalation, pas l'inhalation, l'affaire anale, l'inauguration anale. C'est Diane Lamarre qui a de la misère à dire des mots. La même affaire que moi aussi, j'ai de la misère, ça a l'air. Mais tu sais, tout ça, c'est tellement fou que je me dis, bon, peut-être que ça peut voyager mieux parmi des gens qui ne s'intéresseraient pas à ce qu'on a à dire normalement, vu que c'est dans l'humour. Les Québécois aiment l'humour. Donc, en passant, en plus, ce genre d'informations-là pour les faire réfléchir, coudonc, qu'est-ce qu'elle dit, elle? On détient la science. Tu sais, je ne sais pas si, encore une fois, c'est naïf de ma part, mais je me dis, il y en a peut-être qui vont allumer, mais à travers, ça fait 2 ans, là, c'est arrivé que des gens m'ont dit hey, j'ai montré ta vérité brutale à ma tante, là, puis je sais pas quoi. Et puis elle a adoré ça, puis ça l'a fait réfléchir. Donc, tu sais, c'est le fun. Mais c'est vrai que l'humour, c'est un bon cheval de Troie. Oui, effectivement. C'est la bonne image, effectivement. C'est plus accessible, puis peut-être ça fait moins peur que quelqu'un qui est très, très sérieux, puis qui a l'air d'un complotiste. Bon, c'est sûr que ça, c'est des capsules humoristiques complotiste, mais c'est rendu que je le mets dans l'avertissement au début. C'est complotiste. Fait que les gens, ils peuvent plus m'attaquer. Mais en même temps, moi je suis pas d'accord avec toi là-dessus parce que complotiste, c'est des théories du complot. Un complotiste, c'est quelqu'un qui croit en les théories du complot. Alors que là, on voit bien, là, je veux dire, c'est pas une théorie, là. Ils le disent eux-mêmes. On a un partenariat avec Google et on contrôle l'information, ce que vous voyez sur Google. Bien, quand tu regardes la vérité brutale, il faut que tu fasses preuve de beaucoup de discernement. Puis j'ai constaté avec les années que c'est pas tout le monde qui, dans le sens que je dis des enfants que c'est complètement niaiseux, ironique, que ça fait aucun sens, puis d'autres trucs que c'est vrai. C'est vrai, puis c'est pour faire réfléchir, mais les gens habituellement ils comprennent les gens intelligents. Les gens intelligents, les gens qui sont dans l'intellect là. Mais d'autres ne comprennent pas. Il y en a qui vont dire ah, c'est juste du délai, ton affaire, c'est de la merde, c'est pourri. C'est tout ou rien. J'ai un dernier truc à montrer, c'est ta chanson, Le Monde. André, peux-tu mettre le dernier, le numéro 15? Oui. Merci. Tu te fous de moi, on se fout de tout, on se fout de toi, de moi, de nous tous. Cela se défend sans trop tout comprendre, tout le monde est sensation, on s'en fout. Je me fous de toi, tu te fous de moi, on se fout de tout, on se fout de toi, de moi, de nous tous. Il peut bien prétendre qu'il veut nous entendre, le monde est en crise, le monde est en crise. The world is a miracle, the world is a miracle, the world is a miracle. Le monde est en crise, le monde est en crise. The world is a miracle, the world is a miracle, the world is a miracle. Le monde est en crise, le monde est en crise. J'ai dit, notre micro est coupé, je m'en allais dire une belle hiver. Bon, je vais me retenir. J'allais dire, c'est drôle parce que c'est François Dallaire qui a réalisé le vidéoclip.
Et en m'en venant ici, tout à l'heure, j'étais au téléphone avec lui pour parler du prochain vidéoclip qu'il va réaliser. Puis il me parlait de son idée. Puis il dit, je me suis réveillée dans la nuit avec cette idée-là. C'était éclairant. Puis là, il m'a raconté ça. Puis c'est vrai que c'est une super bonne idée. Puis tu vois qu'il trippe, il est tellement passionné. Bien, la vidéo, elle est extraordinaire. Bien, lui, il disait, ça va être plus écœurant, le monde. J'ai pas eu assez de temps. Là, puis il y a des affaires qui me gossent. Là. Fait que lui, c'était même pas à son goût. T'imagines-tu? Mais cette chanson-là, elle a été numéro 1, je pense. Oui, incroyable quand même. Puis c'est sûr que c'était pas grâce au... Numéro 1 sur quel palmarès? C'était sur iTunes Canada quand même, Canada Rock. Qu'elle a fait son petit bout de chemin quand même dans le palmarès global. Même en France, là... Mais ça, c'était juste à cause du mouvement. C'est juste les gens du mouvement qui l'ont acheté sur iTunes puis qui l'ont fait monter. Donc, on aurait un réel pouvoir quelque part. Ben oui, puis c'est ça qui dérange. Hein? Oui, mais on a même réussi à détrôner, là, parce qu'habituellement, les premières places sont achetées par les majors comme Sony, Universal. Eux autres, ils payent un montant pour rester là. C'est de la musique contrôlée. C'est ça. Puis eux, ils ont les moyens. Fait qu'ils disent, achète-moi tant là, pour que je reste au sommet. Mais c'est hallucinant. Fait que c'est pas ce qui fait que de la musique est soi-disant populaire et qui vont gagner. Dans le fond, ils manipulent vraiment tout, là. Tu sais, je veux dire, parce que souvent, tu vas gagner des trophées pour ça, pour avoir été au sommet des palmarès. Mais tout est faux, hein? Même le monde de la musique, c'est faux. Pour monter dans les palmarès, maintenant, il faut payer des promotions spéciales qui fait que mettons, tant de radios vont pour soumettre ta chanson aux radios. Il y a toutes sortes de promos qui te donnent des avantages. Donc, plus tu as d'argent, plus tu vas être vu, tu vas monter dans les palmarès. Donc, vraiment, tout est faux à ce niveau-là aussi. Donc, c'est pour ça que les petits indépendants, souvent, leur musique est incroyable. Tu sais, je parle pas de moi, là, mais il y a des bands que je triple là-dessus, puis c'est pas tant connu. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens des gros majors. Fait que c'est l'argent, finalement, qui permet au monde du mensonge de perdurer. Exact, dans tous les domaines. Tous les domaines, Et la musique ne fait pas exception. Puis je suis sûre que dans le cinéma, c'est la même chose. D'ailleurs, là, je regarde l'horloge, il reste 15 minutes. Je voulais te faire jouer un extrait de tes capsules avec Guy, qui sont vraiment bonnes. Moi, j'invite les gens à les regarder. Il y en a 10 ou 11? Oui, mais il y en a, c'est à 10 en 10 étapes, mais il y en a 11. OK. Mais c'est vraiment bon. Vous écouterez ça. Ça vaut vraiment la peine. Je la ferai pas jouer ici, mais c'est disponible sur ta chaîne Odyssée. Tout à fait. Qu'on a tourné ici au studio, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Ah, super. Oui, c'était tourné dans le studio. Il me semblait que je reconnaissais aussi les fauteuils. Mais non, mais je veux pas la passer parce que je veux qu'on parle de livres. Parce que selon Tristan Péloquin, on n'est pas des gens qui lisent. Ah, OK. On n'est pas des gens qui lisent. Ben, en fait, je vais commencer, moi, par le passage sur toi. Oui. Hein? Tu savais pas ça? Bien, je savais pas que j'étais une vedette d'un livre comme ça. Donc, faire ses recherches, Tristan Péloquin. On est dans le même chapitre, toi et moi, dans le chapitre L'assassinat, entre guillemets, de Bernard Lachance. Je pense que c'est officiellement le premier livre dans lequel mon nom apparaît. Donc, c'est quand même... J'aurais peut-être espéré que ce serait un autre genre de livre. Mais... En fait, je vais mettre... quelque chose à l'écran. Donc ça, c'est le chapitre commence comme ça. L'assassinat en guillemets de Bernard Lachance. Et là, ce qui est écrit en rouge, ça dit « Bernard Lachance est subitement décédé à l'âge de 46 ans des suites de complications graves liées au traitement de médecine naturelle qu'il s'administrait pour lutter contre le sida. » Maladie implacable dont il était atteint depuis une dizaine d'années. Ça, c'est pas de la propagande pure. Là. Bien, je veux dire, c'est un mensonge éhonté. C'est épouvantable. Puis j'ai la preuve que c'est un mensonge parce que j'ai le rapport du coroner ici. Et quelle est la conclusion? M. Bernard Lachance est décédé d'une septicémie bactérienne en lien avec une infection au VIH. Et le VIH, le sida, c'est pas la même chose, mais encore là, bon, on pourrait soulever toutes sortes de questions là, par rapport à cette conclusion-là, mais reste que on s'entend que c'est pas la même chose que pas à cause des complications. Décéder à cause des traitements naturels. Mais ça, c'est incroyable. Parce qu'en même temps, là, ils font d'une pierre plusieurs coups. En même temps, ils discréditent tout ce qui est médecine alternative. Et bon, comme je dis, il discrédite plein de monde, mais on le sait tous ceux qui connaissent Bernard savent que ça n'a aucun rapport. Il ne prenait pas des produits naturels pour guérir du sida. Pour lui, il n'avait pas le sida. Pour lui, ça n'avait aucun rapport. Le VIH n'est pas le sida. Donc,
Lui, il prenait ça comme moi, je prends des produits naturels, comme toi, t'en prends sûrement, comme André en prend, comme plein de monde en prenne, pour un maintien quotidien. Il faisait pas de temps attention. Il y avait une double vie. Mettons, le matin, il faisait attention à sa santé, puis le soir, il mangeait des cochonneries. Mais au moins, il y avait une partie de sa journée qui prenait ses petits produits, puis ses jus verts. Mais là, c'est ça. Je vais te lire le passage ici qui parle de toi. Ça dit « C'est véritablement autour du discours pseudo-médical sur la COVID-19 que les chefs de file féminins sont rassemblés. Oh. On y retrouve... C'est nous. Ben, écoute, au premier plan... c'est Amélie Paul, une des leaders importantes du mouvement d'opposition aux mesures sanitaires, fréquemment invitée au studio d'André Pitt. Ah, ben regardons ça! André, t'es là-dedans aussi. Qui a été qualifiée de gardienne de l'humanité par Jean-Jacques Crèvecoeur. On salue Jean-Jacques, ben oui, peu importe où tu es. Ben oui. Chanteuse. Ah, lui, pour lui, t'es pas une pseudo-chanteuse. Merci, au moins. Tristan. Au moins. Ouais. Ancienne animatrice de l'émission Tirelire Call TV. Ah, ben voilà, là, on le voit à Call TV. Militante végane. Représentante en produits naturels. Mais je suis pas militante végane. Non, mais... Je suis végane. OK. Non, je milite pas pour ça, en fait. Je dirais pas à personne d'être végane. Non, absolument pas. Et très charismatique, c'est vrai. Ah, mais gentil. Ben oui, il est gentil, gentil. Amélie Paul est omniprésente sur les plateformes alternatives. Une enquête de Radio-Canada a révélé que 2 semaines avant de mourir, Bernard Lachance a été en contact avec elle par courriel. Elle lui a recommandé de prendre des laxatifs. 2 semaines avant de mourir? Écoute, on faisait 1 an qu'on se parlait à tous les jours. Mais bon... On est en FaceTime à peu près 2 heures par jour. Écoute, elle lui a recommandé de prendre des laxatifs mélangés avec de l'aloès pour faire un nettoyage de son ancienne vie. Oh! Oui, c'était pour faire... OK. Ben non, absolument pas. Il ne fallait pas qu'il prenne des laxatifs parce qu'il avait constamment la diarrhée. Alors, en donc, tant que naturopathe, je ne suis recommandé. pas une retardée de suggérer à quelqu'un de prendre des laxatifs quand il a une diarrhée chronique. Tu sais, en tout cas. Donc, c'est faux. Je ne sais pas d'où ils ont pris ça. Il y avait des produits... je pense qu'il a pris ça dans l'article de Brigitte Noël. Oui, il y avait des produits que je prenais aussi, que c'était pour du psyllium pour former, comme aider à former les selles. Ça peut servir de laxatif si tu es constipé parce que c'est des fibres, donc ça va aider l'élimination, mais quelqu'un qui a la diarrhée, ça va aider à former la selle. Fait que je pense que c'est là il a vu ça dans son placard, là, puis c'est là qu'il a vu ce produit-là, puis eux autres, ils connaissent rien à la naturopathie, donc eux autres, c'est des laxatifs. Pour nettoyer son passé, ben oui, pour nettoyer son ancienne vie. Je pense qu'à cause ils ont été fouillés dans nos messages personnels, que je savais même pas que c'était légal de publier des conversations privées. Apparemment que c'était d'intérêt public. OK, parce qu'on parlait de toutes sortes de choses, de nos croyances spirituelles, donc je pense pas que nos croyances spirituelles c'est d'intérêt public, là. Fait que je me rappelle pas de ça, mais ce qui est écrit dans l'article, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit « Ah, t'es peut-être en train de faire un nettoyage d'une ancienne vie » ou je sais plus trop qu'est-ce que j'aurais pu dire, là. D'ancien karma, de je sais pas quoi. Ça se peut des fois qu'on part dans un délire spirituel, là. On parlait tout le temps de... Entre 2 amis, on se parle, puis on pense pas que ça va devenir public non plus. Oui, mais en tout cas, moi, je trouve ça, c'est questionnable, là, le fait qu'ils aient publié ça. Moi, mais là, c'est le jeu du téléphone. Tu sais, qu'un le dit, puis après ça, l'autre dit, puis là, c'est rendu notre ami, comment il s'appelait, là, Fardoche, là? Ah, Martin Geoffroy. Qui était mort du cancer, puis à cause de moi, puis tu sais, je veux dire, tout est déformé. Oui. C'est ça le jeu du téléphone des journalistes. Exactement. Mais écoute, moi, je veux que tu me parles des livres que tu as lus. Bien, en fait, pourquoi j'ai amené ces livres-là, c'est que c'est comme les premiers livres, mes premiers balbutiements qui m'ont amené à faire plus une démarche de croissance personnelle, tout ça. Je ne savais plus lequel de ces deux-là était le premier que j'ai lu, mais je pense que je les ai lus un petit peu. Donc, c'est Eckhart Tolle. Oui, Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Moi, j'ai lu ça au début de toute cette histoire-là. J'étais en Chine. Moi, j'étais en Chine, puis là, on avait un break pour le Nouvel An chinois. Puis j'ai lu ça, Le pouvoir de l'instant présent. C'est écrit Guide d'éveil spirituel. Puis pourquoi que c'est le premier livre où je lis, là, un des deux. Mais en tout cas, c'était le premier livre spirituel que j'ai lu. Puis ça a fait, oh mon Dieu, comme il décrit dans le livre, lui, qui a vécu une espèce de période d'extase pendant 5 ans, là, d'illumination. Oui, c'est ça. Ben moi, je l'ai vécu, bon, peut-être une journée ou 2. Mais ça m'a fait vivre quelque chose de bien spécial. Puis ça m'a ouvert à toute une nouvelle réalité. Puis c'est intéressant,
ça parle de spiritualité et tout ça, mais pas par rapport à une religion spécifique. Donc, tout le monde peut s'y reconnaître. Puis je trouve que c'est c'est une bonne, pas une initiation, mais un beau début, je trouve. Mais c'est vraiment un bon livre. Moi, vraiment, je l'ai lu, puis j'ai vraiment... C'est la Bible du spirituel, comme une initiation, comme je dirais. Puis c'est quelque chose à lire tranquillement puis à méditer les passages. Peut-être pas à le dévorer en une nuit. Peut-être que toi, c'est ton style. Non, vraiment puis, pas. Lui, c'est un Québécois, Pierre Morancy. Demandez, vous recevrez. Puis c'est une amie qui me l'avait conseillé. C'est peut-être lui le premier que j'ai lu. Puis ce qui est intéressant, c'est que lui, c'était un physicien. Donc, c'était comme le pouvoir du moment présent, mais en scientifique. Okay. Donc, c'est comme si dans ma tête, ça a connecté. OK, tout ça, c'est pas juste... flou, spirituel, c'est de la science en même temps. Il parle de physique quantique, mais que c'est pas détaché de Dieu. Fait que j'aimais les liens. En tout cas, c'est un Québécois. J'ai acheté tous ses livres. J'aime beaucoup Pierre Morancy. Ah, ben je le connais pas. Je l'aimais. Ça, j'avais peut-être 25 ans. Là, ça fait 1000 ans. Je sais mais pas. ça, pourquoi le titre « Demandez, vous recevrez », est-ce que ça a rapport avec, par exemple, la loi de l'attraction? Oui, un peu, okay. C'est une belle, encore une fois, une belle initiation à tout ce qui est pouvoir de l'attraction. Un petit pensée positive, peut-être? Oui, aussi, mais expliqué de façon scientifique pour les gens plus cartésiens, là, c'est comme plus accessible que, admettons, le secret, que c'est un petit peu plus... Bien, quoi qu'il y a des notions de science. Oui, mais le secret, disons que c'est plus... comment t'appelles ça? C'est un peu pas psychopop, là, mais c'est plus populaire. Mais tu sais, ça peut être comme un... Mais c'est bon, le secret, je l'ai lu, moi. J'ai trouvé ça bon. Les 3 livres, c'est bon. C'est sûr que c'est plus dans l'ego de satisfaire les plaisirs de l'ego, mais ça peut être quand même une bonne porte d'entrée à cet univers-là. Puis après ça, que tu te rends compte, bon, ben OK, satisfaire les désirs de mon ego, ça me nourrit pas. Il y a autre chose. Mais déjà, c'est bon d'arriver là. Puis aussi, très tôt dans ce cheminement, cette quête-là, parce que moi, j'étais comme, mon Dieu, je lis tous les livres du monde. Et la série Conversation avec Dieu. Ça, je l'ai pas lu. Il y avait 6 livres, et puis ça aussi, c'était pour moi une révélation. C'est vraiment quelqu'un que sa vie s'effondre. Neil Donald Walsh, en fait, c'est l'auteur, puis c'est lui-même qui parle. Tout allait mal. Je pense qu'il était sans abri. Là. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. J'avais 25 ans. On s'entend que ça fait 74 ans. Et il s'est mis à écrire sa frustration là, envers Dieu. Là, puis pourquoi? Puis ma vie, c'est de la merde, en gros. Et puis, c'est comme s'il s'est mis à écrire un petit peu l'écriture automatique, mais les messages là-dedans, c'est tellement puissant. Donc, moi, ça m'a vraiment parlé. Là. Comme quoi, par exemple? En as-tu un en particulier là, qui t'a le livre, c'est des lettres. C'est complètement... C'est juste les réponses de Dieu, mais en quelque part, on le voit que... Dieu est aussi à l'intérieur de nous, un peu comme Guy l'exprime dans les capsules. C'est ce que Jésus disait. Hein? Guy est partout et est à l'intérieur de nous. C'est ça, c'est pour ça que je trouve que peu importe la religion dans laquelle on est, je trouve que ça ne va pas en conflit, ces livres-là. En tout cas, il y en a sûrement qui sont un petit peu plus fondamentalistes, qui ne seraient pas d'accord avec moi, mais moi, je ne suis pas dans les dogmes. Justement, je l'ai été dans les dogmes. Tristan qui disait une militante végane. Tu sais, j'ai déjà été comme plus pris dans mon monde, pris dans moi j'ai raison, puis les autres ont tort. Mais je suis vraiment dans un processus que non, absolument pas. Ma vérité, c'est pas la vérité de tous. T'es plus ouverte que tu l'étais. Oui, c'est ça. Puis je sors des extrêmes, des dogmes, puis des trucs rigoureux. Donc, c'est pour ça que même spirituellement, je suis très ouverte, tu sais. Avant que tu passes au livre jaune numéro 5 qui m'intéresse beaucoup, parce que tout le monde m'en parle, puis je l'ai jamais lu. Je peux te prêter, si tu veux, en quittant. Mais je veux que tu me parles de Guy. Oui. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui t'a, qui t'a marqué beaucoup. C'est quelqu'un que tu apprécies énormément. Bon, les capsules que tu as faites avec elle, tu en as quand même fait 10. Tu as fait beaucoup de ses séminaires. Qu'est-ce qui t'a attiré vers elle? Qu'est-ce que tu aimes? Bien, en fait, les gens pensent que j'ai manipulé Bernard. C'est plus lui qui m'a manipulé. C'est lui qu'à un moment donné, a dit là, Guylaine Langto, là, tu connais Guylaine Langto? Puis là, il me parlait d'elle, puis il me parlait de ses tableaux, puis là, à un moment donné, elle dit, elle était en conférence, je ne sais plus trop où, à Granby, je crois.
Je t'invite, c'est moi qui te paye la conférence, tu viens avec moi. OK, parfait, j'ai des choses qui m'intéressent. Puis ça me disait quelque chose, Guylaine Langto, mais j'avais pas lu La Mafia médicale, je la connaissais pas vraiment, ça sonnait juste une cloche. Et à la conférence, ça m'a juste fait, ben oui, tu sais, c'est ça. Ça résonnait avec moi. Je suis allée la voir à la fin, j'ai pris une photo avec elle, puis je l'ai postée sur mes réseaux sociaux. Puis là, ben plein de monde me dit « Ah, wow, t'as-tu fait une entrevue avec Guylaine Langto? » Puis j'ai assez hâte de voir ça. J'ai dit « Ben, coudonc, je vais demander à Guy si elle serait intéressée, mais j'étais sûre qu'elle dirait non. C'est une femme de son âge, là, elle avait, je sais pas, 79 ans à ce moment-là. 78, là, elle a 80, je crois. Wow. Ça ne voudra jamais. Ben, non, elle a voulu. Ça a tout bien coulé. Bernard est venu quand j'ai interviewé Guy. Et puis, ça a explosé, cette entrevue-là. Celui qui l'a fait, parce que ça s'est fait de façon professionnelle, là, dans un studio. Puis le gars, il avait du gear, là, de broadcast. C'était vraiment bien fait. Puis il a dit qu'il a calculé, là, il y a eu plus d'1 million de vues sur les différentes plateformes. Donc, ça a vraiment été cherché, je sais pas. Puis c'est un peu la reine des complotistes, Guylaine Langto. Ça fait 30 ans plus qu'elle baigne là-dedans. C'est un peu, la COVID-19, c'est un peu la révélation de tout ce qu'elle a expliqué dans ses livrets, puis que là, ça se concrétisait, là, puis que ceux qui la traitaient de folle, ils pouvaient juste dire « Ah ben coudonc, elle avait raison. » Ben oui, ben d'ailleurs, l'extrait que j'avais préparé, ben vous l'écouterez, c'est le 2e épisode, je pense, c'est sur l'autorité. Ouais. Et puis, dans son livre sur l'autorité qui a été publié, je pense, au début des années 2000, elle dit que ça va prendre un événement, un gros événement comme une pandémie, ou une guerre mondiale, etc. Oui, exactement. Ça fait longtemps qu'elle en parle. Et donc, elle, ce qu'elle dit, c'est que, dans le fond, je n'ai rien prédit. Tout était là, tout est dit. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, quand on se donne la peine de chercher, tout est là. Tu sais, je veux dire, quand les journalistes disent « le Great Reset, la théorie du complot », non. Ils le disent ouvertement. Tout est là, tout est disponible là, pour quiconque se donne la peine de faire ses recherches. C'est comme si ils mentent pas vraiment. Tout est là, l'information est disponible. C'est comme s'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que ils nous l'ont annoncé. Si on est trop épais pour se laisser faire, ben, c'est notre problème. Mais cela dit, avec Guy, après ça, après la capsule, j'ai dit, ben coudonc, je pense que je serais due pour aller à un atelier. Puis j'en parlais, puis elle a dit, t'es rendu là. C'est comme d'un film, là. C'était vraiment profond, là. C'est venu me chercher. J'ai fait, OK, parfait. Et puis, voilà, après ça, ça m'a juste travaillé. Mais c'est quoi, là? Il faut qu'on en parle de cette information-là, de tes livrets. Il faudrait faire une émission par livret, puis que les gens aient accès à ça, pas juste ceux qui vont dans tes séminaires. Puis elle y a pensé, elle n'était pas certaine au début. Puis finalement, ces capsules-là sont traduites en Roumanie, en tout cas, dans quelques langues. Et puis, ça a vraiment bien voyagé. Je suis très contente et très fière des capsules. Mais écoute, moi, j'écoutais ça puis je me disais, qu'est-ce qu'elle dit de si épouvantable pour se faire autant attaquer dans les médias? La capsule sur la santé est peut-être plus dans tes dents. Là. Ça a été censuré, celle-là, d'ailleurs, sur YouTube. La santé, puis la famille, c'est curieux. La capsule sur la famille qui a été censurée, aucun rapport. Bon. Mais en tout cas, on va finir avec le livre jaune numéro 5. Pourquoi j'ai amené le livre jaune? C'est aussi dans les premiers que j'ai lus, mais c'est que c'est le premier livre, puis ça, je l'ai lu là, au moins une quinzaine d'années, je ne sais plus trop, qui m'a, initié au complotisme, aux théories du complot. Mais celui-là, on me l'avait suggéré sur les plateaux de tournage. J'ai fait beaucoup de figurations, moi, pendant 20 ans. Donc, tu rencontres... C'est ça qui est intéressant, parce que tu parles à toutes sortes de monde, de différentes cultures, différentes religions, qui viennent de plein de pays. Donc, tu sais, tu jases pendant des heures. Des fois, ces plateaux de tournage, ça dure 15 heures. Là. Ça ouvre beaucoup l'esprit, je pense, de faire des tournages puis de la figuration. Et puis, il y en avait un avec qui je jasais, puis moi, je trouvais ça fascinant. Puis là, il me parlait plein de complots, mais pour moi, ça sonnait pas comme « Oh mon Dieu, c'est un fou, ça! » Ça sonnait comme
Ah oui, ça résonnait. Écoute, l'histoire du monde est bourrée de complots avérés, là. Ben, exact. Et puis, il m'avait suggéré, va t'acheter le livre jaune numéro 5. Là. Il est banni dans plein de places, là, dans plein de pays, mais j'ai pu l'acheter dans une librairie. Puis celui-là, spécifiquement, il me semble, le numéro 5, ça parle un petit peu de complot des Rothschild, puis les grandes banques mondiales, comment ils ont pris le contrôle. Puis c'est un peu cette historique-là. La lecture était un peu lourde à ce moment-là. En plus, c'était pas mon style, mais après ça, j'ai acheté une coupe de livres de cette série-là, le livre jaune. C'est qui a écrit ça, déjà? Là, il n'y a pas d'auteur, celui-là, parce qu'il s'est dit, je vais pas me faire crucifier. Mais je pense que c'est Jan Del Helsing. En tout cas, une affaire de même. Je crois que c'est un Allemand. Je sais pas. Je sais pas si c'est lui qui a écrit celui-là, mais fort probablement. Il aime bien les livres de complotisme. Van Helsing. En tout cas, ça ressemble à un titre de film. Là. Voilà, donc le livre jaune, numéro 5, si tu veux, je te le prête. Écoute, non, mais je vais l'acheter parce que tout le monde m'en parle. Puis moi, je suis du genre à faire plein de barbeaux dans mes livres. Le 1 et le 2, c'est très bon. C'est sûr. Mais lui aussi, oui, il est excellent. Puis je l'ai amené justement parce que c'est drôle. C'est le premier livre complotiste, si on peut dire, que j'ai lu. Puis pour moi, c'est ça résonnait. Je savais même pas que c'était pas normal, que c'était comme dangereux ou c'était fou d'être complotiste. Pour moi, c'était juste normal, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de si grave là-dedans? Bien, écoute, si c'est si grave, c'est parce qu'il faut se poser des questions. Pour qui c'est grave de se poser des questions sur des gens qui ont de l'argent, qui ont de l'influence, qui ont du pouvoir et qui cachent des choses? Poser la question, c'est y répondre. En tout cas, ça réveille lire les livres jaunes, laisse-moi te dire. Là. Mais là, sorti de plus en plus, l'information est disponible, mais à ce moment-là, personne ne parlait de ça. C'est ça qui était très intéressant. Mais moi, j'aimais bien les livres complotistes puis les livres de spiritualité. Écoute, c'est un beau mélange. Oui, tout à fait. La pseudo-science. C'est pour ça qu'on arrive en mars 2020. Je veux dire, tu l'as lu, des livres jaunes qui s'en venaient. Ben là, mon Dieu, je suis en train d'expérimenter ça. Moi, des livres de complotistes que je pensais que ça arriverait dans 100 ans. Tout ça. Mais écoute, je pensais jamais voir ça dans ma vie. Mais comme Guy le disait dans une des capsules, c'est un cadeau évolutif. Tout à fait. L'humanité avait besoin de ça. Et ouais, puis c'est ce qui fait qu'on est ici toutes les deux aujourd'hui. Bien, écoute, moi, je pense que même... Merci la COVID. Bien, merci la COVID. Merci François Legault, comme elle l'appelle, Diès François et Diès Justin et toutes les autres Diès. Mais non, c'est vrai, on avait besoin de ça. Puis imagine, là, tu sais, que j'ai dit tout à l'heure, 29 seulement des Québécois ont toutes leurs doses. Donc, ça marche plus, là. Alors que, il y a 3 ans, tout le monde croyait TVA puis Radio-Canada, c'était parole d'évangile. Là, même les gens, monsieur, madame, tout le monde, réalisent que ça tient pas la route, là. Ils n'ont peut-être pas fait le processus de dire, OK, donc ils mentent, là, ça veut dire qu'ils ont menti pour plein d'affaires. Ils n'ont peut-être pas fait tout ce processus-là, mais il y a quelque chose d'entamé quand même. Donc, moi, je vois que c'est super positif. On avait besoin de ça. On ne pouvait pas continuer. Fallait toucher le fond. Fallait toucher le fond pour pouvoir remonter et bâtir autre chose. Vraiment. Et quitter cette espèce de monde complètement débile. Inversé. Complètement. Amélie, où les gens peuvent te trouver? La façon la plus simple, c'est ameliepaul.com. Quand tu tapes ameliepaul.com, tu tombes sur mon Linktree, là, qui a tous les liens vers toutes mes plateformes. Donc, pour me retrouver, c'est ça qui est le plus simple. Parfait. Et en ce moment, tu fais Libérer l'info. Oui. Ça, c'est une fois par... Une fois par mois ou 2 fois par mois, des fois, on fait un spécial. Oui. Ça, c'est avec des Français. Avec des Français. Chloé Framery, qui est suisse. C'est une Belge qui habite en Suisse, avec Thierry Casasnovas, qui, en ce moment, est traîné dans la boue. Ça fait plusieurs années, mais là, en ce moment, c'est grave en France. Là. Il est dans les bulletins de nouvelles et tout ça. Un grand charlatan. Ben oui, quand tu te fais attaquer, dans un sens, c'est bon signe. Tu as des vérités à dire. Thierry, je l'adore. C'est un amour. C'est là que tu vois que les valeurs sont inversées. Quand tu vois une personne dans le cœur qui est chrétien, il est plein d'amour. Il veut juste le bien des gens, puis il se fait rouler dans le bout de même. C'est dangereux de vouloir le bien des gens. Oui. On s'en rend compte, là. Hein? On dit qu'on fait ça pour protéger les gens, mais c'est pour les protéger des bonnes personnes. Exactement. C'est complètement fou. Puis Salim Laibi, que lui, il est plus
plus mouton noir et tout ça, mais lui aussi, il s'est fait vraiment critiquer. Dans le fond, les 4, on s'est fait bien ramasser. Ça, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, mais c'est une autre vibe. Les Français, c'est long, puis c'est plus lent. Tu sais, moi, c'est, on go, là. Mais c'est correct. Puis ça amène une belle visibilité aussi. J'adore ça. Puis je fais des émissions à la radio Unicité. Et du Coq-à-l'âne. Oui, absolument. Du Coq-à-l'âne avec Sly Chappelle. Ben oui. Et j'ai vu que tu avais interviewé je pense que c'est le chanteur de Bleu Jean Bleu. Ben oui. Écoute, moi, je pense que j'ai un album québécois dans mon téléphone et c'est Bleu Jean Bleu. J'adore Bleu Jean Bleu. Oui, mais attends, il était booké, lui-là. Puis après ça, j'ai su qu'il avait fait une pub de IGA, genre Oublie pas ton masque. Non! J'ai fait oh my God! Mais c'est pas grave, tu l'as eu quand même. C'est Radio Unicité, on est là pour inclure tout le monde. Exactement. Si la personne veut venir, il n'y a pas de souci. Comme Marie-Hélène Thibert, mais malheureusement, dans le cas de Marie-Hélène Thibert, après ça, elle a reçu des attaques comme quoi elle est allée à une radio de complotistes. Elle s'est fait dire, tu vas à une radio où l'animatrice est une pro-QAnon, puis une pro-QAnon. Moi, j'ai jamais parlé de QAnon de ma vie. Là. Mais écoute, à un moment donné, ça va... Moi, je me dis, ils ont tellement milqué, je sais pas comment dire ça en français. Ben, je sais pas. Ils ont tellement tiré... Ils ont vraiment épuisé là, les insultes. Les insultes, puis c'est parce qu'à un moment donné, d'attaquer tout le monde complotiste, à un moment donné, là, c'est comme le petit gars qui criait au loup, hein? C'est vide. Ben, c'est nous, on reçoit ces artistes-là, on parle de leur album, puis on les met en valeur. Donc, ça change quoi, là, qu'on n'a pas les mêmes idées politiques ou peu importe, on parle de musique ici. Puis moi, j'ai juste eu des bonnes paroles pour Marie-Hélène Thibert. Je l'ai mis en valeur dans sa démarche. Maintenant, elle fait juste vendre sa musique sur son site. Elle n'utilise plus les plateformes, tout ça, parce que justement, ils s'en mettent plein les poches. Les artistes, ils n'ont plus une scène en bout de ligne. Donc moi, je trouvais ça intéressant. Puis que les gens, après ça, qui vont l'attaquer, elle dit, écoutez, là, moi, je me suis fait vacciner, puis je porte mon masque, mais... Je m'en fous-tu, moi, des croyances de la personne qui il fait mon entrevue. Puis tant mieux, je veux dire, c'est ça qu'il faut faire, arrêter de s'entretuer, à un moment donné. Lui, il pense ça, donc j'y parle plus. À un moment donné, plus personne ne va se parler. Là. C'est ça. Et apparemment, dans notre pays, il y a une charte, une charte des droits et libertés, et la liberté de croyance, ça fait partie de nos droits fondamentaux. Donc, acceptons les croyances des autres. Je pense que c'est... tout à fait. Ça c'est bien que tu dises ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de me convertir en ce moment. J'aime beaucoup de monde là, qui pense vraiment, je crois, que je suis sataniste. OK, fait que tu as des offres d'aller... Il y a des gens, des chrétiens. Moi, je dirais que je suis chrétienne en quelque sorte, mais j'aime pas les étiquettes. Je trouve que... Mais tu as des valeurs chrétiennes. Oui, j'ai été élevée catholique, j'ai des valeurs chrétiennes, tout ça, mais je pense que non. Il y a beaucoup de chrétiens qui essaient comme de sauver mon âme. Ah, OK. Qui est comme, damnée. En perdition. Bien, sur ça, merci beaucoup, Amélie. Merci. Ça a été très, très agréable. Vraiment, c'était un énorme plaisir. Vraiment le fun. Merci, Julie. Merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, on se revoit la semaine prochaine avec un invité surprise.